Je suis Khadija de Luxembourg. Bienvenue. Si vous cherchez des conseils, si vous voulez partir de rien pour devenir, merci de vous abonner. Aujourd'hui, on va parler du deuil. Oui, du deuil. C'est quoi le deuil? Le deuil, on peut le définir tout simplement la perte, une perte. Quand quelqu'un est décédé, comment on va faire pour accepter cette situation? En grosso modo. Alors, nous tous, on a eu dans notre famille ou bien tout simplement dans notre entourage quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un qui était cher pour nous. Du jour au lendemain, cette personne n'est plus. Paix à son âme. Donc, cette douleur reste en nous. Cette douleur, comment on pourrait l'évoluer? Comment on pourrait aussi l'accepter? Comment on pourrait nous soigner, si on peut dire ça? C'est-à-dire que quand une personne est décédée, il y a 3 phases. Il y a le déni, il y a l'acceptation et il y a la guérison. Même si on dit qu'on ne guérit jamais. C'est-à-dire que quand on est dans le déni, on ne peut pas croire vraiment si on a perdu cet être qui est si cher. On est là, on pleure. Parfois, on est tellement choqué qu'on ne pleure pas. Et d'où on peut développer psychologiquement des choses très négatives. Et maintenant, si on ne veut pas développer des choses psychologiquement très négatives, ce qu'on peut faire est tout simplement d'en parler. N'ayez pas honte de parler ce qui ne va pas. N'ayez pas honte aussi d'appeler le défunt pour parler avec lui, c'est-à-dire tout simplement faire des méditations et appeler votre défunt, fermer les yeux jusqu'à ce cet être apparaisse. Clairement, vous lui posez les questions que vous voulez, ça pourrait aussi vous aider et vous la libérer. Vous savez que nous tous, on a notre façon de faire notre deuil. Le deuil, c'est pas quelque chose, quand ça vient, ça part vite, non. C'est quelque chose de très sensible. Quand ça arrive, on perd le contrôle. Quand ça arrive, on est perdu. Quand ça arrive, on se pose des questions qu'on n'aura jamais, au plus grand jamais, des réponses. On se culpabilise. On se demande pourquoi lui et pourquoi moi. On se dit comment on va faire. Oui, on se pose beaucoup de questions qu'on n'aura jamais, au plus grand jamais, la réponse. Vous savez que quand un bébé naît, toute la famille est contente. Mais quand la mort frappe, ça frappe tellement dur qu'on oublie que la mort fait partie de la vie. Et il faut savoir qu'après la mort, il y a la réincarnation. C'est des choses aussi qu'on ne peut pas comprendre. Et on se pose souvent la question qui vient souvent, comment cet enfant, surtout si c'est un enfant, pourquoi vraiment, pourquoi lui? Les gens qui n'ont pas encore réussi ou bien qui n'arrivent jamais à faire le deuil, si je pourrais vous conseiller par ma modeste personne, ça sera juste pour vous dire que n'ayez pas honte de pleurer, n'ayez pas honte d'en parler, parler de votre douleur, ne le gardez seulement pour vous. Il faut s'exprimer, il faut essayer aussi souvent de se comprendre pourquoi, par exemple, si le défunt ou si le défunt était malade, essayez de voir la maladie, je ne sais pas, des trucs de ce genre, ça permettra de vous soulager. Essayez aussi de poser des questions, ça peut aussi de vous poser des questions, comme ça va vous aider. Tout ça, ça rentre dans la phase de la guérison et voilà, ça pourrait vous aider. Ne gardez pas la douleur seulement pour vous partager avec vos amis, partager avec des gens qui vous sont chers. Ça va vous permettre de faire l'acceptation pour la route de la guérison. Et d'ici là, portez-vous bien et restez positif. La vie est wonderful, everything gonna be right. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.